Un jour, j'ai vu une photo sur Internet qui m'a beaucoup marqué. On y voyait deux hommes assis à la même table. L'un était vêtu d'un costume très élégant, avec une montre en or et un téléphone dernier cri. L'autre portait des vêtements simples, un sourire sincère et des yeux pleins de lumière. En dessous, il y avait une phrase: certains sont riches en euros, d'autres sont riches en moments. Depuis ce jour-là, je me pose souvent cette question que nous allons aborder aujourd'hui. L'argent fait-il vraiment le bonheur? Pour répondre à cette question, je développerai trois idées principales. D'abord, je parlerai du rôle fondamental de l'argent dans la vie moderne. Ensuite, j'expliquerai pourquoi l'argent, malgré son importance, ne suffit pas pour être heureux. Enfin, je partagerai ma propre réflexion sur ce qui crée le vrai bonheur dans notre vie. Tout d'abord, il faut reconnaître que l'argent est indispensable à notre bien-être matériel. Dans notre société actuelle, presque tout s'achète. Un logement, la nourriture, la santé, l'éducation, les transports. Sans argent, il est difficile, voire impossible, de vivre dignement. C'est pourquoi beaucoup de gens associent l'argent à la sécurité et à la stabilité. Par exemple, de nombreuses familles qui vivent avec un faible revenu souffrent de stress quotidien, de tensions au sein du foyer et ont souvent peu d'accès aux loisirs ou aux soins de santé. L'argent leur permettrait de vivre mieux, de se projeter dans l'avenir, de penser à autre chose qu'aux factures à payer. Dans ce sens, oui, l'argent contribue à une forme de bonheur. Cependant, avoir beaucoup d'argent ne garantit pas d'être heureux. Une fois les besoins essentiels satisfaits, l'impact de l'argent sur le bonheur devient limité. Ce ne sont pas les objets de luxe qui nous rendent heureux, mais les émotions, les relations humaines, la satisfaction personnelle. Par exemple, on peut très bien posséder une maison magnifique, une voiture neuve, partir en vacances chaque année, et pourtant se sentir seul, vide, insatisfait. Il existe d'ailleurs de nombreuses personnes très riches, connues, admirées, mais profondément malheureuses. L'argent peut même devenir une obsession. Certaines personnes passent leur vie à vouloir toujours plus, à comparer ce qu'elles ont avec les autres, à avoir peur de perdre leur fortune. Cela crée de l'anxiété, de l'insécurité, parfois même de la jalousie. En fin de compte, elles oublient de profiter de la vie. Personnellement, je pense que le bonheur ne dépend pas seulement de ce qu'on possède, mais surtout de ce qu'on vit. Pour moi, le vrai bonheur vient des relations sincères, des petits plaisirs quotidiens, de la paix intérieure. J'ai déjà passé un week-end à la campagne, chez des gens très simples, sans grand confort, mais j'y ai ressenti de la chaleur humaine, de la générosité, de l'authenticité. Et ce souvenir vaut bien plus qu'un objet cher. À mon avis, il est important d'avoir assez d'argent pour vivre, mais il est encore plus important de savoir apprécier les choses simples, d'apprendre à être reconnaissant et de construire des liens solides avec les autres. En conclusion, je pense que l'argent peut faciliter la vie, réduire le stress et aider à accéder à certaines formes de bonheur. Mais il ne remplace pas l'amour, l'amitié, la santé ou le sens qu'on donne à notre existence. L'argent est un moyen, pas un but. Le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on ressent et à ce que l'on partage. Et comme le disait Gandhi, la vraie richesse, c'est de vivre avec peu, mais avec paix. Un jour, j'ai vu une photo sur Internet qui m'a beaucoup marqué. On y voyait deux hommes assis à la même table. L'un était vêtu d'un costume très élégant, avec une montre en or et un téléphone dernier cri. L'autre portait des vêtements simples, un sourire sincère et des yeux pleins de lumière. En dessous, il y avait une phrase: certains sont riches en euros, d'autres sont riches en moments. Depuis ce jour-là, je me pose souvent cette question que nous allons aborder aujourd'hui. L'argent fait-il vraiment le bonheur? Pour répondre à cette question, je développerai trois idées principales. D'abord, je parlerai du rôle fondamental de l'argent dans la vie moderne. Ensuite, j'expliquerai pourquoi l'argent, malgré son importance, ne suffit pas pour être heureux. Enfin, je partagerai ma propre réflexion sur ce qui crée le vrai bonheur dans notre vie. Tout d'abord, il faut reconnaître que l'argent est indispensable à notre bien-être matériel. Dans notre société actuelle, presque tout s'achète. Un logement, la nourriture, la santé, l'éducation, les transports. Sans argent,
il est difficile, voire impossible, de vivre dignement. C'est pourquoi beaucoup de gens associent l'argent à la sécurité et à la stabilité. Par exemple, de nombreuses familles qui vivent avec un faible revenu souffrent de stress quotidien, de tensions au sein du foyer et ont souvent peu d'accès aux loisirs ou aux soins de santé. L'argent leur permettrait de vivre mieux, de se projeter dans l'avenir, de penser à autre chose qu'aux factures à payer. Dans ce sens, oui, l'argent contribue à une forme de bonheur. Cependant, avoir beaucoup d'argent ne garantit pas d'être heureux. Une fois les besoins essentiels satisfaits, l'impact de l'argent sur le bonheur devient limité. Ce ne sont pas les objets de luxe qui nous rendent heureux, mais les émotions, les relations humaines, la satisfaction personnelle. Par exemple, on peut très bien posséder une maison magnifique, une voiture neuve, partir en vacances chaque année, et pourtant se sentir seul, vide, insatisfait. Il existe d'ailleurs de nombreuses personnes très riches, connues, admirées, mais profondément malheureuses. L'argent peut même devenir une obsession. Certaines personnes passent leur vie à vouloir toujours plus, à comparer ce qu'elles ont avec les autres, à avoir peur de perdre leur fortune. Cela crée de l'anxiété, de l'insécurité, parfois même de la jalousie. En fin de compte, elles oublient de profiter de la vie. Personnellement, je pense que le bonheur ne dépend pas seulement de ce qu'on possède, mais surtout de ce qu'on vit. Pour moi, le vrai bonheur vient des relations sincères, des petits plaisirs quotidiens, de la paix intérieure. J'ai déjà passé un week-end à la campagne, chez des gens très simples, sans grand confort, mais j'y ai ressenti de la chaleur humaine, de la générosité, de l'authenticité. Et ce souvenir vaut bien plus qu'un objet cher. À mon avis, il est important d'avoir assez d'argent pour vivre, mais il est encore plus important de savoir apprécier les choses simples, d'apprendre à être reconnaissant et de construire des liens solides avec les autres. En conclusion, je pense que l'argent peut faciliter la vie, réduire le stress et aider à accéder à certaines formes de bonheur. Mais il ne remplace pas l'amour, l'amitié, la santé ou le sens qu'on donne à notre existence. L'argent est un moyen, pas un but. Le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on ressent et à ce que l'on partage. Et comme le disait Gandhi, la vraie richesse, c'est de vivre avec peu, mais avec paix.